les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier 2012 et donc sur l'euro-dollar, nous constatons une continuité du mouvement ici de consolidation par rapport ici à ce mouvement baissier. Donc on va retracer les Fibonacci, voilà, pour nous rendre compte que nous sommes venus plafonner aujourd'hui sur le retracement des 38,2. Donc pour l'instant le mouvement est relativement limpide. Là pour l'instant nous avons une phase d'accélération baissière, sortie de cette phase baissière avec un début de consolidation ici marqué par le franchissement à la hausse du 23,6 des 1,2760. Donc nous venons confirmer en continuant à la hausse. Vous voyez qu'on n'a pas marqué de rebond ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. On vient chercher quasiment les 38,2. Pour l'instant, on est toujours sur une phase légèrement haussière. Les indicateurs nous le montrent, hein, avec un RSI qui remonte doucement, stochastique qui se rapproche de sa ligne de signal mais sans le croiser. On n'est pas encore en zone de surachat. Et avec l'orientation et donc l'évolution du MACD qui reste positive mais qui commence à ralentir, donc attention, ici nous sommes revenus donc sur le support des 1,2770 qui était précédemment résistance, on était résistance hier, on a une volonté ici de repasser au-dessus, mais on sent qu'on commence à manquer de dynamique, donc attention ici, un retour du mouvement baissier pourrait impliquer une cassure des 1,2666 et donc une cassure de ces 1,2666 nous donnerait en extension du retracement de Fibonacci, un objectif que nous pourrons aller chercher sur le 161,8. Donc si on accélère à la baisse demain, je vous retracerai ces extensions. Pour le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours sous cette résistance qui a marqué une fausse sortie ici. Pourtant la sortie était relativement limpide, on était ici sur une phase baissière, on est venu accélérer, on est venu casser à la hausse, on était revenu chercher cette zone comme un support et puis il y a eu invalidation du mouvement puisque nous sommes repassés en dessous. Nous sommes revenus ici marquer un point bas proche ici de ce support intermédiaire et puis nous remontons doucement. Nous revenons tester ici cette zone de résistance et avec une dynamique qui possède encore un potentiel, hein, du point de vue de la hausse. Donc on pourrait ici venir casser cette zone. Et dans ce cas-là, on repasserait dans une possibilité. Alors, on est en range, hein, sur le câble. Hein. Bon, ça fait un petit moment que ça dure. Si on repassait ici à la hausse, ça serait pour revenir chercher ici le haut du range. Bon, pour l'instant, on reviendrait chercher sur la moitié déjà un 55,50, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait de tendance de fond, hein, sur le livre sterling dollar américain. Donc là, on est vraiment sur des phases où on vient chercher ici des contacts sur la zone basse et puis on essaye soit de revenir prendre ces bénéfices dans la zone neutre ici entre 1,5550 et 1,5630 et puis en vendant ici, en shortant sur la partie haute du range, hein. Pour l'instant, pas de tendance, hein, sur le câble. Presque la même chose sur le dollar yen, donc le dollar yen qui suite ici à cette phase baissière marque une petite phase de consolidation. Donc là aussi nous sommes venus tester les 38,2, nous sommes en train de redescendre, là on a une petite hésitation sur la séance du jour dans une zone qui va de 76,77 à 76,93, donc très peu de volatilité, hein, une quinzaine, 16 pips de volatilité dans la journée, donc vraiment peu de choses à faire en attendant d'un mouvement. Donc je rappelle, hein, en cas de cassure à la hausse ici des 77,34, on aurait tendance à invalider ici ce mouvement baissier qui s'était mis en place malgré cette forte dynamique, alors qu'une cassure baissière ici pourrait accélérer le mouvement en direction de l'extension des retracements de Fibonacci que nous avons tracé, j'arrive pas, voilà, à faire bouger mon graphe, et donc avec un objectif ici sur les 76,16, hein, qui correspond au retracement et donc à l'extension des 161,8. On continue donc avec l'or qui est en train de marquer une phase de tendance haussière, puisque nous avons ici une cassure à la hausse de cette précédente résistance. Vous voyez qu'on est revenu chercher ici de la force au niveau du support des
des 1606, des 1605 dollars l'once. On essaye de réimprimer une dynamique. Vous voyez qu'on était déjà en phase d'exagération ici. On a déjà réintégré la zone blanche. On peut très bien, là, sur cette zone, si on anticipe un retour à la hausse, alors on a quand même une belle dynamique qui est en train de se mettre en place. Essayer de revenir ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle pour jouer la continuité avec un premier objectif ici à 1672. Mais pour l'instant, on aurait plutôt des signes d'une continuité de tendance à la hausse puisque nous venons casser ici ce précédent plus haut en venant tester ici celui-ci. Donc si on venait à casser là, la zone des 1640, eh bien ça sera un signal relativement intéressant pour jouer la continuité à la hausse du métal jaune. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le pétrole qui est remonté légèrement par rapport à hier, donc nous sommes repassés au-dessus de cette fameuse moyenne mobile 20 exponentielle. A priori je n'ai pas reçu de message, donc tout le monde est sorti de ce trade. Donc trade, je le rappelle, avec un PRU ici à 98,40 qui aura été forcément gagnant, puisqu'on avait allégé à 101,40. Les meilleurs auront peut-être trouvé un point de sortie ici, et sinon moi j'avais conseillé ici de sortir sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la plupart d'entre vous, je sais que certains d'entre vous sont sortis à 102, ça fait quand même un joli signal quand même. Et là on voit qu'on est vraiment sur une sortie de tendance, puisque là le support sur lequel nous étions donc sur ces derniers jours, qui avait permis donc de jouer ce signal, est en train de s'invalider, puisque nous avons ici une cassure avec retour comme résistance. Deuxième test ici, si on valide avec une continuité à la baisse, donc qui serait confirmée en cas de cassure donc des 100 dollars le baril, on aurait une invalidation de tendance, alors que l'invalidation de cassure baissière se ferait ici en cas de cassure à la hausse des 103,80 dollars le baril. Donc pour l'instant, avec les mouvements de l'euro-dollar qui sont plutôt stables, on assiste, avec l'euro-dollar qui remonte légèrement, on assiste à une légère remontée du pétrole. Mais si les mouvements devenaient plus volatiles, on pourrait avoir effectivement une sortie qui pourrait nous permettre de définir une tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.